Issu d'une famille d'agriculteurs, c'est tout naturellement que Jean Vidal s'est orienté vers ce secteur d'activité pour en faire son métier, après avoir réussi cependant une solide formation dans le domaine agricole. Initialement, je suis issu effectivement d'une famille d'agriculteurs. Et puis j'ai toujours travaillé moi avec la cellule végétale. J'ai jamais touché une cellule animale, donc jamais de bœuf, jamais de caprin, etc. Et donc j'ai fait une formation horticole, donc d'ingénieur horticole. À la sortie de cette formation, je suis venu m'installer à La Réunion et puis j'ai continué à travailler vraiment dans les plantes et dans la partie production, notamment où j'ai travaillé dans une pépinière, voilà, où on travaillait avec des plantes endémiques, tout ça. Donc, et puis moi j'ai continué après sur cette fois-ci ma boîte à moi et puis plus en production fleurie, puisque ça c'est vrai que ça me manquait un peu. En 2014, le jeune ingénieur horticole passe à la vitesse supérieure et crée à Saint-Gilles-les-Hauts sa propre entreprise qu'il baptise HortiPays. Et donc HortiPays est une entreprise qui est certifiée en agriculture biologique. L'ensemble de la production est totalement certifié en agriculture biologique. L'activité de l'entreprise horticole est ainsi tournée vers 4 pôles de production distincts. Donc on a la première activité dans laquelle on se trouve en fait qui va être la production donc, que l'on dit de feuillage coupé. Donc ça va faire partie de la fleuristerie. On va couper des tiges de plantes vertes qui vont servir en fait à mettre dans les bouquets. Donc ça c'est notre première activité. La deuxième activité que l'on va avoir, ça va être la production maraîchère même. Donc là on va faire des concombres, des mini concombres, des courgettes, tomates, brettes, salades, etc. Enfin toute une gamme aussi en agriculture biologique donc. Et les deux dernières gammes concernent le jeune plant maraîcher donc qui est à destination de professionnels. Donc ce sont des baby plantes et des jeunes plants que les maraîchers vont pouvoir nous acheter et ils vont pouvoir repiquer sur leur parcelle. Et puis la dernière activité en fait c'est le jeune plant, plutôt la plante en pot, donc là qui va partir dans des systèmes de distribution style jardinerie. Donc ils vont être la plante à massif, de l'aromatique, de la potagère, de la plante verte, de la succulente. Et tout ça aussi certifié en agriculture biologique. Pour Jean Vidal, l'agriculture biologique s'est imposée à lui dès le début comme une évidence. À quel moment je prends le virage vers le bio? Alors ça c'est une bonne question. Je pense que je l'ai toujours eu, ayant vécu au milieu vraiment, au milieu de la nature, je pense que j'ai toujours eu cette observation de la nature. Ce qui m'a déclenché peut-être c'est de réaliser qu'en fait toutes ces molécules chimiques en fait sortaient essentiellement de la nature et qu'on les recréait chimiquement et donc on pouvait tout trouver dans la nature. Et donc déjà on pouvait trouver ces molécules dans la nature, mais en fait après on s'aperçoit que tout cet écosystème, tout est lié et que si on arrive à bien le travailler, l'un va aider l'autre et puis il va servir l'autre, etc. Donc oui, on va forcément faire mourir des insectes qui vont être mangés par d'autres et tout ça. Mais au final, on travaille sur l'équilibre de la nature. C'est ce que je dis, on essaie de travailler notre écosystème. Ces ambrovates là, ils vont attirer des auxiliaires qui vont faire les gendarmes sur le feuillage, quoi. C'est ça, voilà. Tout à fait. Les ambrovates, en fait, ils vont nous stocker notamment tout ce qui va être l'aphidus colémanie, donc qui va parasiter les pucerons, etc. Notamment, et après plein d'autres choses. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ils sont en plein milieu, ils sont au cœur de l'action, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des molécules comme des hydrolats, des huiles essentielles, du savon noir, du soufre, tout ça. Mais c'est vrai que notre objectif, c'est d'abord favoriser la nature qui va aider la nature. Pour la partie maraîchère de l'exploitation, tout commence ici avec le semis des différentes graines. Soit on va avoir un semis qui va être fait manuellement. Donc là, c'est ce qu'est en train de faire Jimmy. Pour certaines graines, effectivement, il y a besoin d'une dextérité un peu plus particulière ou plus technique. Voilà. Donc effectivement, ça va être parti en semi-manuel, donc comme est en train de faire Jimmy, avec tout un process d'itinéraire technique bien spécifique selon chaque espèce et chaque variété. Donc ça, du coup, codifié en interne chez nous. Et sinon, la deuxième possibilité, c'est partir sur effectivement un semi-mécanique, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de rendement pour des graines soit qui sont un peu plus faciles, moins techniques, moins exigeantes. Ça permet quand même de faire du volume et puis avoir de la précision. Par exemple, on voit des graines qui sont très petites, quoi. Voilà. Alors ça donne aussi un avantage, c'est que ça nous donne une homogénéité. Nous, en tant que faiseurs de plants, donc en producteurs de jeunes plants, il faut quand même qu'on fournisse à nos clients des plants qui soient le plus homogènes possible. Et ça commence par le semis. Donc il y a des fois des choses où effectivement on est obligé de le passer en semi-manuel parce que ça nous demande une précision qu'une machine ne peut pas avoir ou une technicité qu'une machine ne peut pas faire. Voilà. Mais là, ça va vraiment nous obtenir une homogénéité, une régularité
Et donc après, on va le voir, mais on a vraiment une régularité de la germination et des plants, de l'enracinement, de la qualité des plants. Donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a non seulement le côté cadence, mais on a cette homogénéité qu'on ne peut pas forcément retrouver avec la partie manuelle. Quelques jours après le semis, les jeunes plants émergent déjà. Ils font alors l'objet de toutes les attentions. Donc là, les bébés sont en pleine naissance. Donc nous après ça va être vraiment un contrôle régulier, quotidien, de savoir si tout se passe bien, la germination, la croissance, qu'il n'y ait pas de la mortalité, s'il y a de la mortalité, pourquoi il y a de la mortalité, tout de suite trouver la solution qui va avec, puisque cette homogénéité là que l'on voit, cette régularité de germination qu'il y a, ça va permettre, quand on va redonner ça donc, aux maraîchers, en fait qu'eux aussi derrière ils aient de la régularité et de l'homogénéité dans leur production, donc du coup que ça leur facilite le travail, c'est-à-dire que tout part de là. Et on est bien conscient de l'importance du rôle, de la qualité de ce jeune plant-là. Voilà, donc là, je parlais tout à l'heure de la qualité du plant. Nous, ça va être important, effectivement, l'on vérifie bien tout l'aspect des feuillages, la coloration, et puis la partie enracinement, la force de l'enracinement. Voilà. Donc là, on est en train de les finir, de les préparer en fait, à ce que ce jeune plant-là, il aille dans ses futures conditions chez le maraîcher. C'est-à-dire, on va les durcir au soleil, pour que le plant soit vraiment déjà dans ses futures conditions de culture. Parallèlement au plan maraîcher bio, à destination des professionnels, l'horticulteur produit également une gamme de plantes en pot pour les particuliers. Donc là, on est sur un système de production où la philosophie est complètement différente, les problématiques sont complètement différentes. Donc du coup, il va falloir aussi qu'on adapte ce fameux écosystème dont je parlais tout à l'heure. Il va falloir qu'on crée un écosystème qui soit complètement différent. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire que là, je vais de nouveau avoir des plantes qui vont me servir de plantes relais, qui vont me permettre de stocker mes auxiliaires qui sont spécifiques donc, aux problématiques que je vais pouvoir rencontrer par rapport à la production sous cette serre. Voilà, donc on fait coller entre guillemets l'offre et la demande, si on peut dire ainsi, entre les auxiliaires et les ravageurs. Le futur, pour moi, il est toujours d'aller de l'avant sur la production réunionnaise pour que l'agriculture réunionnaise et encore plus l'agriculture réunionnaise en agriculture biologique se développe, se structure et que l'on puisse diminuer ses imports et puis proposer des produits de qualité aussi à toute la population réunionnaise.